Je couchais avec le locataire de mon père chaque fois qu'on m'envoyait pour récupérer le loyer. Ah! Le locataire là. Non, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. Dieu t'a béni. C'est le seul locataire au monde qui est impatient de payer son loyer. J'ai fait l'amour avec mon coach sportif dans les couloirs de la salle de sport pendant que mon chéri attendait en bas. Ouais. Correct. Correct. Ouais. On est Todia. Mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Eh les gars, venez. Venez 2 secondes, venez voir quelque chose. Et il y a tout sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a tout sur les réseaux sociaux. Et je n'arrive pas à comprendre comment les gens arrivent à divulguer leur secret, leur plus grand secret sur les réseaux sociaux, juste comme ça. Non, je n'arrive pas. Et la question était, quel est ton plus grand secret sexuel que personne ne soupçonne? Genre quelque chose que tu as déjà fait, mais que personne peut t'imaginer faire ça, même son partenaire. Du genre ton plus grand secret sexuel que personne ne peut imaginer que toi, tu peux faire et que tu as fait. Hey, si vous voyez les commentaires, non, si vous voyez les commentaires, mesdames et messieurs, les gens font des choses, hein. Non, sinon les gens... En tout cas, c'est pourquoi je suis là. Je vais vous lire les commentaires là. Hein, vous aurez une idée sur ce que les gens sont capables de faire. Sur qui vous n'imaginez même pas ces genres de choses là. Vous serez choqués. En tout cas, soyez tous les bienvenus. C'est les Talk, c'est Jules et Youngzok. Allez-y. Les lots, c'est la vie. Pour des moments de béret comme ça, de bien les Talk comme ça là, des épisodes croustillants comme ça là, faut regarder ces vidéos-là avec un téléphone comme la Note 50 de chez Infinix. Voilà, la Note 50 Pro. C'est ce qu'il vous faut. Le son est géré par JBL. Écran 6.8 pouces. Bien net, bien clair, bien fluide même. Le cadre est en métal. C'est métallique. Genre, ça va tomber, mais rien va se passer. Les gars, allez chercher ce téléphone-là. L'intelligence artificielle est grave développée sur ce téléphone-là. Vous allez adorer l'utilisation de ce téléphone. Donc, rendez-vous dans n'importe quelle boutique de Infinix. Demandez d'après la Note 50 Pro. Vous serez servi. Ça, vous n'allez pas regretter. Les lots, c'est la vie. Mesdames et messieurs, comme je vous le disais dans l'introduction, c'est difficile de cerner les gens, de contrôler, d'imaginer que les gens sont capables de divulguer certaines choses de leur vie privée sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu ne peux pas imaginer à quel point les gens sont capables de divulguer des infos sur eux-mêmes, quoi. Ou bien sur les autres. Sérieux. Et le sujet-ci que je vous ramène là, genre les commentaires qu'on va voir dans cette épisode, vous allez être choqués. La question était, quel est ton plus grand secret sexuel que personne ne soupçonne? Genre quelque chose que tu as déjà fait, mais que personne peut t'imaginer faire, ça même son partenaire. Quelque chose que même ton partenaire ne peut pas imaginer que toi, tu peux faire. Ce secret sexuel-là. Et les commentaires, mesdames et messieurs. Les commentaires. Tout d'abord, quelqu'un dit, moi j'ai couché avec un monsieur qui draguait ma maman. Eh oui! Ah! Quelqu'un qui était venu pour draguer ta maman. Genre, comment est-ce possible même? Comment ça s'est fait? Genre, moi je rentre dans une maison maintenant, pas moi-même, hein. Exemple, moi je rentre dans une maison maintenant, je cherche la maman, je drague la maman et puis je trouve la fille. Donc, en draguant la maman, j'ai dragué la fille aussi. Le gars a misé tout dans la maison là. Hein. Si ça prend pas chez la maman, ça apprend chez la fille. Hein? Ça n'a pas encore conclu chez la maman. Il a commencé par marier chez la fille d'abord. Non, et la fille aussi, elle est fière comme ça. Et vient raconter ça sur les réseaux sociaux. Genre quelqu'un qui est venu draguer ta maman. Tu lui as donné quelque chose pour continuer la bataille face à ta maman. Ah ouais. Quelqu'un d'autre a dit, j'ai couché avec la grande sœur de ma camarade. J'ai couché avec la grande sœur de ma camarade. Je n'ai plus la petite sœur, hein. La grande sœur même.
Grand soeur là aussi. Quelqu'un dit, il y a cela 6 mois, mon bailleur me draguait au début. J'ai refusé, mais un jour, je l'ai appelé, je lui ai demandé de prendre une chambre d'hôtel et que nous allons passer un bon moment. J'avais grave envie, ça je comprends. Je l'ai rejoint à l'hôtel, mais avant ça, je l'ai fait bien fumer le chambre, genre. Voilà, le cana bisou. Elle a bien fumé ça. C'est la go qui raconte. Hein. Ok. Moi-même, j'en prends. Ok. J'ai tellement... Non, attends. Non, j'ai mal lu quelque part. Je l'ai rejoint à l'hôtel, mais avant ça, je l'ai fait bien fumer le chambre. Ah! Elle a fumé le chambre au bailleur, quoi. Elle a fait que le bailleur fume le chambre. Ah ouais. T'as pu bien les oreilles pour ça, toi. Ouais. Donc, le bailleur planait quand ils ont géré le mouvement, quoi. Elle a fait fumer le bailleur le chanvre. Le cannabisou. Ouais. Elle-même, elle en prend. Elle a précisé qu'elle-même, elle en prend. Donc, ils étaient tous les deux dans les airs en train de planer avant de gérer le mouvement là, quoi. Yeah. Je continue la lecture. J'ai tellement bien mougou le papa là que je ne paye plus la maison et depuis ce jour, il aime fumer. Il est devenu fou de moi. Des fois, il me fait pitié. Il me supplie tout le temps qu'il veut encore me mougou, mais je fais genre. Ah ouais. J'imagine un peu. La fumée dans la chambre là. La fumée est mélangée avec l'odeur de sueur. Yeah! Tellement elle a mal géré le gars que le gars, elle ne paie plus elle ne paie plus le loyer. Mais c'est injuste. Tu ne paies plus le loyer. Ok. Mais pourquoi quand elle te demande, tu refuses? Normalement, comme tu ne paies plus le loyer, tu dois le servir très fréquemment. À la demande, tu dois le servir parce que tu ne paies plus le loyer. Ah, toi tu es parti, Mougou, le gars. Le gars a aimé le mouvement. Et pour cela, il a tellement aimé que tu ne paies plus le loyer. Mais quand il te demande, il faut donner seulement. Pourquoi tu fais genre maintenant? Oh. Quelqu'un d'autre a dit ceci. Moi, j'ai couché avec notre voisin marié pendant plusieurs mois dans la parcelle, mais personne n'a jamais su. C'était un sugar. Son bangala était fou jusqu'à... C'est lui qui m'a fait découvrir que j'étais fontaine. Ah, c'est ce qu'on vous dit. Il faut maîtriser l'art d'utiliser ton outil qui vient de Dieu. Faut maîtriser son utilisation, c'est ça. Hein? Elle a fait que la fille est devenue Magella maintenant. Elle a découvert des choses sur elle. Qu'elle est fontaine. Jésus-Christ. Et dire que c'est sur les réseaux sociaux que les gens viennent déverser tout ça là. Sans scrupule. Ah ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, ma copine et moi, à Mougou, 2 frères dans le même lit, on échangeait les frères même. Elles ont Mougou 2 frères dans le même lit. Elles ont même échangé, genre, viens gérer ce côté-là aussi. Moi aussi, je vais aller de l'autre côté. Les gens font des choses, hein. Les gens font des choses dans le noir, hein. Quelqu'un d'autre a dit, j'ai fait préliminaire avec le directeur de mon université, 70 ans, pendant longtemps. Il me racontait comment il faisait les partous quand il était jeune. Il y a 2 semaines, il voulait qu'on couche ensemble. J'ai refusé, il s'est fâché. Est-ce que le vieux sait que je voulais juste quelqu'un pour me malaxer entre chaque coup? What? Ouais. Un vieux de 70 ans. Tu t'en vas gérer préliminaire avec lui. Tu t'en vas faire durcir les choses sur le vieux là. Comme ça, gratuitement. Et quand il a demandé à aller au bout, tu refuses. Donc, dans ta tête, tu voulais seulement quelqu'un pour te mettre bien avant chaque coup, quoi. T'es méchante. Non, t'es méchante. Un vieux de 70 ans. T'es méchante. Chaque fois que je vais voir mon meilleur ami, en Mougou, je jouis de malade même. Et en plus, il a bonne pine. Putain, pourtant, il est en couple et moi aussi. Voilà. C'est les gars comme ça, on a
Les gars comme ça, on a comme copine. Quelqu'un quelque part va dire, il a une copine très sérieuse. Il est en relation sérieuse avec une go, avec un gars. Et regardez ce que le gars et la go sont en train de faire derrière leur partenaire. Regardez. Ils sont tous deux conscients que voilà, ils sont en couple avec des gens. Mais en dehors de ça, ils se gèrent. La vie qui est là. Moi, pareil, coucher avec une fille, mais aimée parce qu'elle n'a pas réussi à me faire jouir. Donc, plus jamais. C'est ton problème. C'est entre toi et la fille là-bas. Mougou, on était en couple sans que mon frère ne le sache. D'ailleurs, il n'a jamais su. Avec l'ami de mon grand frère. Il connaît tellement mon corps. Ouais. L'ami de ton grand frère, toi tu gères. Quand ton grand frère va savoir là, son ami aussi, toi aussi, vous allez comprendre. Les grands frères n'aiment pas ça. Hein? Non, les grands frères n'aiment pas ça. Ah, ça c'est le bro code. Mon ami maintenant, sa soeur, moi je ne peux pas gérer. C'est le bro code, c'est comme ça entre amis. On ne gère pas la soeur de son ami. Mais il y a des gens qui gèrent, comme celui-là par exemple. Et voilà, c'est la sœur même qui vient raconter sur les réseaux sociaux. J'ai couché avec mon collègue du travail. Ça, c'est fréquent. Collègue de travail, non? Voilà, c'est fréquent. Allez-y, continue. J'ai couché avec le père de ma copine et ma copine elle-même, mais pas ensemble. Le père l'a su, mais la fille ne l'a jamais su. Attends. J'ai couché avec le père de ma copine et ma copine. Elle-même, mais pas ensemble. Le père l'a su, mais la fille ne l'a jamais su. Eh oui! Ça, c'est comme de Oubi. Hein? Non, disons plutôt qu'il est bi. Ouais, parce que il a dit à la fin, le père l'a su, mais la fille l'a jamais su. Ça veut dire que lui, c'est un gars. Sa copine. Il gère sa copine. Mais le père... There is God. Oh. You be mumu. You think so you're wise. You are a mumu man. Yeah. C'est un bi. Du genre, il gère la normale. Il gère la gamme des Oubi aussi. Yeah. Il y a des choses... Hein? Waouh. Je couchais avec le locataire de mon père chaque fois qu'on m'envoyait pour récupérer le loyer. Ah! Le locataire là. Non, Dieu t'a béni. C'est le seul locataire au monde qui est impatient de payer son loyer. C'est le seul locataire au monde qui est impatient que la fin du mois arrive très vite. J'ai payé mon loyer. C'est le seul locataire au monde. Je continue la lecture. Et il envoie toujours sa femme pour aller acheter un truc pendant qu'il me comme un chien. Vieux père là avait bonne pinot. C'est tellement bâtard. Et très incitant entre le risque de se faire choper par sa femme et le risque que mon père la prenne. Et ils n'ont jamais su. Waouh. Ouais. Le plus heureux des locataires. Le seul locataire au monde qui est impatient que la fin du mois arrive. En temps normal, aucun locataire n'aime pas la fin du mois. Parce qu'il doit payer. Mais lui, je suis qu'il est impatient. Jamais il va arrêter de payer son loyer un mois. Non! Mais c'est le risque, le fait qu'il y ait une femme. Et qu'il envoie très souvent la femme dehors avant de faire ça qui me choque, quoi. Genre, elle gère le moment là, dans sa chambre matrimoniale, sur son lit matrimonial. Mon frère, toi aussi, ton moment là, c'est quelque chose, hein? Ouais. J'ai déjà mouru avec les cousins de ma maman. Les cousins, ils sont jeunes. Pas le même jour, ni la même année, hein. Le plus grand est mon genre même. Mais c'était juste pour le fun. Et 3 ans après, je me suis dit, si j'ai Jamougou le plus grand, pourquoi pas le plus petit? C'était l'un de mes fantasmes. Le plus petit n'est pas mon genre. Mais il sait parler à femme façon. Donc, ma curiosité et mon esprit tordu m'ont poussé là-bas. En tout cas, chacun d'eux a quelque chose que l'autre n'a pas. C'est clair, car le plus grand, c'est Mougou, mais ne maîtrise pas
préliminaires et le plus petit maîtrise tous les contours des préliminaires. Il m'a fait jouir sans me pénétrer ni me doigter jusqu'avec sa langue. Il a bien fait le taf. Après, je me dis, c'est normal qu'il s'applique sur l'essentiel. Hein. Sinon, à quoi bon savoir cogner sans organe? Bref, je continue à voir le plus petit en cachette. De temps en temps, je vais prendre ma ration. Et les cousins de ta maman, le plus grand, le plus petit, toi, tu gères les deux en même temps. C'est quelle famille ça? Les petites filles là n'ont plus de retenue. Hein. Les filles n'ont plus de retenue. Hein. Et dire que la majeure partie de ces commentaires là viennent, voilà, des filles. Quand vous fouillez bien, c'est des filles. Ah ouais. Quelqu'un nous dit, j'ai couché avec le père de mon chéri et depuis nous sommes en couple, je suis avec le père et le fils Jésus-Christ. Ah! Ouais. Mais Dieu vous voit, on va vous attraper un jour. Ouais. Ouais. J'ai aussi couché avec un gars au premier rendez-vous. Je l'ai très bien mouru et je l'ai supprimé et bloqué de partout tellement il me harcelait. tu gères bien chose, il va demander encore. Ça c'est logique. Mais pourquoi tu l'as bloqué alors? Oh, t'es méchant. J'ai couché avec mon neveu, il possède bien. Il possède, hein? En plus, c'est le seul qui me fait jouir. Hey. Moi, j'étais lesbienne. On se l'appelle la paix, c'était bien chic là. Un jour, j'ai mouru avec mon gars dans sa voiture. Un bon début que non, j'ai adoré. Personne n'a su. Hein? Donc, tu continues à t'afficher comme lesbienne. Mais au fond, tu as goûté au bangui. Tu gères le bangui à côté. Mais non. J'ai raté une partie sur ce commentaire-là. Il a dit, un jour, j'ai mouru avec mon gars. Ah, donc, tu es lesbienne et tu es un gars aussi. Moi, j'étais lesbienne. On se l'appelle la paix. C'était bien chic. Un jour, j'ai mouru avec mon gars. Lesbienne et tu as un gars maintenant. Pourquoi tu as dit personne n'a su? Donc, tu continues d'afficher comme que tu es lesbienne. Ah ouais. Mais tu vois maintenant, non? Tu vois maintenant que le bangui, c'est doux, non? Le bangui est doux. Tu vois maintenant, non? Faut laisser côté lesbienne, là. Faut venir te concentrer sur le bangui. Tu as bien consommé. Tu vas voir que ta vie va changer, oh. J'ai fait un plan à 3 avec mon gars et ça, go. Hein? PS, on est dans une relation à 3. Ah, ok. Relation à 3. Donc, vous avez fait un plan à 3. Ok, correct. J'ai fait l'amour avec mon coach sportif dans les couloirs de la salle de sport pendant que mon chéri attendait en bas. Ouais. Correct. Ouais. Vous voyez pourquoi il y a des hommes qui n'aiment pas inscrire leurs femmes à la salle de gym. Vous voyez maintenant, non? Et ce gars-là, quand bien même qu'il avait cette peur-là, il a accompagné sa go à la salle. Quand ils allaient quitter, peut-être que lui, il a devancé la go pour aller l'attendre en bas. Peut-être que la go a traîné un peu pour prendre quelque chose ou bien causer avec quelqu'un. Il attendait en bas. Et à ce moment-là, le coach sportif récupérait sa go dans le couloir. Il récupérait ça. C'est ce qu'il évitait. Et puis il a accompagné peut-être sa go à la salle. Peut-être... Mais quand même, ils ont consommé sa go. Femme méchante. Femme aimée. Ouais. Consommation dans le couloir. Le gars attendait, le gars même attendait en bas. Le coach sportif consommait sa go dans le couloir. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a certains gars qui n'aiment pas voir leurs femmes dans des salles de sport et tout ça là. Et elle est fière et vient raconter ça sur les réseaux sociaux, sans scrupule. Ok. J'ai couché avec mon oncle. Ça, c'est votre problème de famille. Ça ne nous concerne pas. Sodomiser et puis coucher avec un mec à 22 heures et
l'autre à 0 heure le même soir. Donc, c'est toi, la go, qui a sodomisé le gars. Ou bien c'est le gars qui t'a sodomisé et puis un autre a couché avec toi. Comment est-ce que vous avez compris ce commentaire-là? Est-ce que c'est la go qui a sodomisé un gars et puis a couché de façon normale avec un autre? Ou bien le premier gars a sodomisé la go et puis elle a couché de façon normale avec un autre? Non. Sodomiser et puis coucher avec un mec à 22 heures et l'autre à 0 heure le même soir. Ouais. 22 heures et 0 heure. What? Deux différents gars. Ouais. Oh. Moi, j'ai déjà fait des trucs avec mon maître de maison. Pendant que les parents sont dans la chambre, il me doit. Je le pipais. Jusqu'à je partais chez lui, on se mougoussait. Waouh! On t'a pris un maître de maison pour venir t'enseigner, pour que tu réussisses à l'école. Genre lui aussi, quand il vient, au lieu de t'enseigner, de t'apprendre, de réviser les cours avec toi, il te doigtait. Et tu le pipais. Jusqu'à tu pars chez lui. Par moment, et vous vous mettez bien. Dieu dans les cieux vous regarde. Ce n'est pas caché. N'oubliez surtout pas ça. Et à la fin de l'année, si tu ne réussis pas ton relevé de notes, il n'y a pas de bonne note dessus. Surtout les matières que vous révisez avec ce maître-là. Dieu, avec le tonda, le fire, va vous fire. Et au tchatchan, on te dit, viens apprendre des choses à ma fille. Viens réviser ses cours avec elle. Toi, tu viens, tu dois, et puis elle te pipe. Ok, correct. Ouais. Ce monde. J'ai couché avec l'ami de mon ex et son petit frère. Waouh. Pendant qu'on était encore ensemble. Je vais devenir fou là. Cet épisode-là, je vais devenir fou. Je te jure. Petite pause de publicité. Petite pause de publicité. On revient après. Hello à tous. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on vous parlait du recrutement des encadreurs pour le programme national de formation en informatique, intelligence artificielle et en anglais. C'est fait. Ils ont tous été sélectionnés grâce à notre plateforme Edomatch. Bref, aujourd'hui c'est officiel, on lance la deuxième étape, le recrutement des tuteurs. À qui ça s'adresse? Je te le dis tout de suite. Tu es étudiant en master ou en doctorat, inscrit à l'université de Lomé ou de Cara, à l'aise avec les outils numériques, alors ce programme est pour toi. Rejoins les 900 à 1000 tuteurs qu'on cherche à recruter d'ici fin juin. T'as bien entendu, d'ici fin juin. Tu te demandes comment postuler? C'est tout simple. Tu télécharges l'application Edomatch, tu crées ton profil étudiant, tu veilles bien à sélectionner ce profil-là, remplis bien ton profil et suis les étapes. Alors, c'est maintenant que tout se joue. Le futur commence maintenant et tu peux en faire partie. C'est à toi de jouer. Ouais. Welcome back. Soyez tous les bienvenus. Miaouezon. Voilà, j'ai mon goût toute une nuit avec mon cousin qui était ami à mon chéri du moment. C'est resté entre nous deux, vu qu'on vivait ensemble. J'étais allé passer les vacances. Aïe, c'est quel français, ça écrivait très bien. J'ai mon goût toute une nuit avec mon cousin qui était ami à mon chéri. Ah, le cousin était ami avec son chéri, donc elle était partie en vacances. Elle était partie en vacances chez le cousin en question. Donc, pendant ce temps-là, ils ont mougou toute une nuit ensemble. Ouais. Bon travail, hein? Bon travail. Ouais. Bon travail. C'est resté entre vous. Mais il y a quelqu'un dans les cieux qui vous a vu. Ouais. Il y a un monsieur qui me faisait de l'œil samedi dernier en boîte. On est allé au sous-sol discuter. Il voulait mougou. J'ai dit, branle-toi d'abord. Il a bien fait et il est venu. Et je suis reparti en mode, je ne te connais pas, voir mes amis et demander pardon à mon chéri le matin pour un autre bang-bang que j'avais créé.
Donc, elle s'est confessée à son gars, quoi. Que c'est comme ça. Elle s'est fait Mougou en bas. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas bien, ma. Lisez bien aussi, là. Il y a un monsieur qui me faisait l'œil le samedi dernier en boîte. On est allé au sous-sol discuter, il voulait Mougou. J'ai dit, branle-toi d'abord. Branle-toi d'abord avant qu'on le gère. OK. Les mots, faut bien considérer les places des mots. Voilà. Il voulait Mougou. J'ai dit, branle-toi d'abord. Point. Il a bien fait, virgule. Voilà, donc ils ont géré. Il est venu et je suis reparti en mode, je ne te connais pas, voir mes amis et demander pardon à mon chéri le matin pour un autre bang-bang. Un autre que j'avais créé. Voilà, pas ce bang-bang là, mais un autre bang-bang. Voilà. Tu es la fille des bang-bang. J'ai aussi fait un plan à trois avec mes copines. En étant rentrée du club bien bourrée, elle était montée pour se laver. Elle revenait pas. Du coup, je suis monté pour voir ce qu'elle faisait. Et les voilà en train de se bouffer la techa. Sans parler, je les ai rejoints. Imagine la suite. Des mangeurs de chat comme ça. Des mangeurs de chat comme ça. Elles se sont mangées. J'espère que c'est épicé. Hein? Que personne d'entre vous n'a de chat mort. De chat pourri. Quelle vie ça. C'est quelle vie ça. Yeah. Ouais. Je suis allé Mougou avec mon pro. Son ami nous a rejoints. On a Mougou à 3, mais on était tous saoulés. Le matin, j'ai fui. Ouais. Non. Ouais. Dieu voit les choses. On ne peut pas imaginer ce que Dieu voit sur cette terre. Regardez tout ça là. Et dites-vous que vous allez croiser ces personnes-là en route. Vous allez les voir comme des saints. Vous allez les voir comme des saints. C'est des cinglés, c'est des déréglés. Vous voyez des choses comme ça. Ça, c'est juste une infime partie de ce que font les gens en cachette. Hein. C'est dans quel monde même nous sommes comme ça, va? Au vrai, si tu as des envies là, faut parler, faut demander d'abord avant qu'on ne te dise non. Ouais. Parce que là, les gens ont l'apparence de saints, mais ils sont pas saints. Non. Ah ouais. Maman était choquée. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, les manques me mots. Les manques me mots. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire sur tout ça là. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et la partie, le commentaire, ou bien le cas qui vous a plus, qui a plus retenu votre attention, qui vous a plus choqué là. Mentionnez ça dans les commentaires. Les gars, je ne dis plus rien. Non, c'est bon comme ça. Ouais. Je suis choqué. Je suis trop mal choqué. Je n'ai plus de mots. Les gars, on se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut. Parce que là. Bye bye. Ouais. Dieu, tu vois les choses. Dieu, tu vois.